Coucou tout le monde, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tirage de la semaine du 10 au 16 avril 2023. Je rappelle que c'est un tirage collectif, donc public, ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde, et ça ne pourra pas non plus concerner toutes les situations, donc prenez uniquement ce qui vous parle, et ne vous forcez pas à intégrer les messages qui ne résonnent pas en vous-même. Voilà, laissez ça de côté. Allez, c'est parti. Donc, je vais changer un petit peu mes habitudes pour le tirage de la semaine. Hop. C'est galère à mélanger. C'est bon. Dos de deck 555. De grands changements arrivent, avoir des pensées positives, lâcher l'ancien, libérer les doutes, tourner la page, abandonner ce qui dérange. Le 1. Origine, le moi, l'ego, le début, l'initiative, le créateur, le coup de foudre, le commencement, la première étape, oser, naissance, matérialiser, nouveau cycle, la source. Ok, donc cette semaine, ça va être un moment idéal pour entreprendre de nouvelles choses, faire de nouvelles démarches, de nouvelles initiatives, etc. De commencer la première étape pour concrétiser un projet, par exemple, etc. Voilà. Allez, on va regarder quel est, hop, le message de l'invisible pour cette semaine. Non, ça fait trop là. Il m'en faut une, s'il vous plaît. Une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Dos de deck. Les énergies de la lune vont t'apporter la guérison, la fin de quelque chose qui te préoccupe. Tes projets arrivent à maturité. Continue de visualiser le positif et tu verras comment les choses vont se manifester très vite. Donc celui-ci, c'est mon oracle, ton guide, ton ange, ton être cher, pardon. Il est actuellement disponible à l'achat, donc je vous mets le lien en description. Et c'est dispo jusqu'au 15 avril. Alors, tu es hypersensible, ce n'est pas grave, tu sais, tu dois seulement apprendre à maîtriser tes émotions et à comprendre les messages de celles-ci. Accepte et lâche prise. Hop. Ah, la maison. Mais je ne vais pas la garder. Oh, oh. Celui-ci, c'est le mien, c'est le Spells Oracle. Il est comme ça. Et il est actuellement à l'achat, disponible à l'achat, pardon. Et pareil, je vous mets le lien en description. Dispo jusqu'au 15 avril. Oula, on va taper. Alors, cette semaine, donc, beaucoup de communication, que ce soit de la communication verbale ou de la communication écrite. En tout cas, il y a énormément d'échanges qui vont se faire. Il y a des choses aussi qui vont se signer, s'officialiser. Des choses donc qui vont se concrétiser officiellement. Vous allez peut-être aussi recevoir un courrier, voilà, d'une réponse que vous attendiez ou peu importe. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train, voilà, qui va s'acter tout simplement durant cette semaine. Ah bah voilà. Peut-être que certaines personnes vont signer un nouveau contrat de travail, une formation, quelque chose comme ça. Allez. Ah bah, on retrouve la maison. La boule de cristal.
la poubelle, la tamée. Ah, la loupe. Ok. Alors, attendez. Voilà. Alors, là, par rapport à votre maison intérieure, donc votre moi intérieur, etc., ou votre habitation, pardon, il y a un besoin là de purifier des choses, vraiment de nettoyer quelque chose énergétiquement, parce que il y a des énergies qui ont stagné, pardon. Donc voilà, du coup, ça peut perturber peut-être chez certaines personnes leur intuition, leur sens de l'observation, d'analyse, etc. Donc voilà, mais globalement, on voit qu'il y a quelque chose qui se nettoie, qui se purifie positivement, des choses qui se coupent, des choses qui étaient vraiment très toxiques, un environnement vraiment néfaste. Donc voilà, peut-être que ça a mis beaucoup de temps pour certaines personnes, hein, d'ailleurs. Mais j'ai envie de recouvrir. Hop là. Hop. En tout cas, n'hésitez pas non plus à utiliser, par exemple, vos capacités médiumniques, clairvoyance, etc., pour faire ce que vous avez à faire, hein. Je mélange bien. Hop là. Ah bah voilà. Donc vraiment être à l'écoute de soi-même, de son intuition, d'accord? De ne pas laisser le mental vous fausser les choses, vous fausser votre perception, vos ressentis, etc. Vraiment, si vous commencez à douter de quelque chose, alors que juste avant vous aviez une forte intuition, comme ça d'un coup, ne laissez pas vraiment le mental vous perturber. Ah. D'accord. Ah, il y a peut-être des réponses qui ont tardé par rapport à une demande de logement. Ou en tout cas, peut-être que vous avez fait certaines démarches par rapport à votre logement. Peut-être un problème de voisinage, peut-être une demande de logement, ou peu importe, ou voilà, de demander des réparations, etc. Ça a mis du temps, et là, ça commence à... Bah, c'est peut-être ça d'ailleurs, hein, les nouvelles. Hein. C'est peut-être ça. Aussi... là, il y a des personnes, comment dire, qui vont devoir faire appel à la justice concernant un logement, une maison. Ouais. Sinon, globalement, on pourrait vous dire que doucement, mais sûrement, vous commencez à sortir de votre zone de confort. Donc, allez-y à votre rythme. Ne forcez pas les choses. Vous évoluez bien, même si pour vous, ça vous semble lent. D'accord ? D'accord. Alors, là, n'hésitez pas à utiliser votre intuition, tout simplement. Ça vous aidera à comment dirais-je? Ah, j'ai le bout de la langue. Ah, bon, en gros, bon, c'est pas comme ça que je veux le dire, mais en gros, votre intuition vous permettra de garder, entre autres, votre équilibre, d'accord? Donc voilà. N'hésitez pas aussi à faire des guidances, des voyances ou autres pour avoir des pistes qui vont pouvoir vous aider par la suite à mettre des choses en place, par exemple, etc. Poubelle avec, d'accord. Donc là, des personnes sont encore en plein nettoyage énergétique, émotionnel.
Ça prend du temps, c'est normal. Il y a beaucoup de choses que vous avez cumulées du coup cette semaine. Vous risquez voilà de pas vous sentir au top de votre forme. Ce sera normal. C'est tout simplement le processus de libération de toutes ces énergies, voilà, qui fait que c'est comme ça. N'oubliez pas ici avec la tamée, c'est voilà, se couper des choses. Ouais. Là, avec la tamée et le chien, vous allez cette semaine couper avec des personnes pas loyales, des personnes vraiment pas sincères, ni quoi que ce soit. Donc en gros, vous allez couper les ponts avec certaines personnes hypocrites de votre entourage, des personnes méchantes qui ont vraiment ce fond mauvais là. Donc voilà, en tout cas, vous allez couper avec une certaine méchanceté par principe et pour rester pardon, fidèle à vous-même et ainsi de suite. La loupe avec, d'accord, la baignoire. Donc là, on vous demande de bien analyser les choses, de regarder les choses dans les moindres détails, etc. De bien observer aussi ce qui se passe. Ça vous permettra d'apaiser une situation, quelque chose dans votre vie. D'accord? En tout cas, globalement, il y a quand même pardon, quelque chose qui s'apaise dans votre vie. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, bon, celui-là, hop. Abondance. On n'avait pas l'abondance? Ah non, j'ai cru. Mais je ne garde pas cette carte. Si vous aviez des problèmes depuis un certain temps avec la baignoire, là, il y a des choses qui, voilà, qui vont s'apaiser. Même si ça a mis beaucoup de temps, là, il y a des choses qui s'apaisent, qui se terminent, voilà, il y a des choses que vous allez pouvoir régler en termes de soucis, etc. Ce qui viendra rapporter de la stabilité, de l'harmonie, de l'équilibre, etc. dans votre vie et dans l'aspect touché. En tout cas, faites attention à comment vous vous focalisez sur vos problèmes. Est-ce que vous vous focalisez dessus en pestant, en étant vraiment dans une colère de ouf, en ressassant tout le temps vos problèmes, etc. Ou au contraire, bon, vous êtes conscient que voilà, il y a des soucis, mais vous restez focalisé plutôt sur les solutions. Ça change la donne. Hein. Allez, je vais en prendre 2, 3. Ouais, 3. Bon, d'accord. Bon, là, par rapport à vos problèmes, vous allez avoir un cadeau, une bénédiction, d'accord? Vous allez aussi avoir un autre point de vue, un éclaircissement sur vos problèmes, en lien avec des croyances qui bloquent votre flux d'abondance, parce qu'aussi vous êtes trop dans le contrôle. Ben voilà, plexus, oula, papillon, ah. Là, petit à petit, vous reprenez pleinement votre pouvoir personnel, vous commencez vraiment à bien passer à l'action, etc. Ce qui fait qu'il y a des choses qui vont changer. Et vous prenez conscience que voilà, si vous ne faites pas les actions, les démarches, etc. qu'il faut pour avoir les changements que vous souhaitez, bah, vous prenez de plus en plus conscience que bah, vous resterez toujours au même point. Voilà, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Globalement, on voit que le fait que vous ayez osé passer à l'action malgré peut-être du stress, de l'anxiété ou autre, ou parce que les gens ont essayé de vous influencer, vous dissuader de faire quelque chose ou autre, peu importe, vous êtes quand même passé à l'action et en passant à l'action, il y a eu énormément de changements positifs, d'accord, parce que bah, ça vous a permis aussi de vous reconnecter à votre conscience supérieure, si je puis dire. Donc, voilà.
Là, vous reprenez vraiment votre pouvoir personnel. Hein. Vous l'aviez tellement laissé entre les mains d'autrui depuis tellement longtemps que là, petit à petit, vous le réappropriez, votre pouvoir personnel. Et ça se voit parce qu'il y a énormément de changements qui s'opèrent en vous. Ça se voit autant à l'extérieur que vous le ressentez à l'intérieur. Donc voilà. Oh, 15 minutes 15, j'ai vu. Ah bah regardez, je vous disais tout à l'heure, des choses qui s'officialisent. Ah, il y a peut-être des personnes qui vont mettre fin à un contrat. Soit il y aura un licenciement, ou soit vous allez demander, voilà, vous allez poser votre démission en fait. Hein. Pareil, hein, ça ne va pas parler à tout le monde. Ouais. Il y a vraiment des choses qui vont se couper. En tout cas, n'hésitez pas à vous lancer dans quelque chose pour vous couper, je ne sais pas, de peur, de blessures, d'énergie négative, etc. Donc voilà. Vous avez le soutien de votre ange gardien. N'hésitez pas à le solliciter, à lui donner votre feu vert si vous avez besoin qu'il intervienne dans une situation de votre vie. Parce que les anges ne vont pas intervenir si vous ne leur donnez pas le feu vert. Ils sont très respectueux du libre arbitre. Hein. Chakra racine. Donc, il y a un besoin aussi de se focaliser sur la libération de toutes ces peurs, de toutes ces insécurités, pour que vous puissiez par la suite rétablir des choses dans vos bases, d'accord, dans vos fondations, pardon. En tout cas, il y aura vraiment un besoin de travailler sur l'ancrage, l'enracinement, mais ça a été dit, il me semble, la maison. Non, c'était pas là. C'est où? Oh, je sais plus. Bon, j'ai dû confondre. J'avais pas dit l'ancrage, l'enracinement? Oh non. J'ai fait tellement de vidéos que du coup, je me suis perdue toute seule. Ah là 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 là. Amour. Défunt. Porte. Donc là, attention aussi à ne pas laisser, si vous êtes engagé, à laisser votre partenaire essayer de vous contrôler, quelle que soit la forme. D'accord? Ne lui accordez pas non plus autant de pouvoir. Et ne vous laissez pas non plus, là c'est ce que j'entends, désolé, mais ne vous laissez pas toucher par son ego surdimensionné. Donc voilà, je vous transmets. Là, faites attention globalement à ne pas être trop dans le contrôle, que ce soit dans le domaine amoureux ou dans un tout autre domaine. Attention à ça. Lâchez prise, d'accord? Lâchez prise. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Très clairement, vous ne pouvez pas. Vos guides vous envoient tout plein de choses en lien avec ce que vous souhaitez en termes de changement, etc. Vos guides vous disent aussi que vous êtes en pleine métamorphose, vous êtes vraiment dans une belle transformation intérieure tout comme extérieure. Vous allez vraiment pouvoir prendre votre envol en toute légèreté, en toute sérénité et ainsi de suite. Donc voilà, vos guides vous rassurent, mais ça peut être aussi un défunt qui vous apporte ce message. Et on vous dit que cette semaine, vous allez commencer à avoir des opportunités, celles peut-être que vous attendiez depuis un moment. En tout cas, certaines opportunités attendues vont commencer à se présenter durant cette semaine. Pour d'autres, il y a de belles surprises qui arrivent. Donc voilà. Après, n'hésitez pas non plus à franchir cette porte de l'inconnu pour explorer ce qu'elle cache, cette porte. Voilà. Pourquoi penser tout de suite à « Ah, bah, je vais peut-être avoir de mauvaises surprises ». Pourquoi penser comme ça? Non. Plus vous penserez comme ça, en plus, plus vous ferez fonctionner la loi d'attraction, mais de fou, quoi. Donc, faites attention à ça.
Pour moi, franchement, il y a vraiment une belle opportunité de changement, de changer des choses. Vous allez avoir ce pouvoir-là cette semaine de changer des choses, de transcender des choses, de transformer une situation ou autre en votre faveur. Donc, voilà. Et pour terminer, je vais prendre... on va changer un petit peu. Il est où? Bon, pour terminer, je vais prendre celui-ci. Voilà. Tous les oracles que vous avez vus, ce sont les miens. D'accord? Tout ça, c'est à moi. Voilà. Allez, le petit message de fin. Oh, waouh! Faites une activité créative qui vous plaît juste pour le plaisir de créer. Peu importe de quelle activité il s'agit, coloriage, dessin, peinture, danse, chant, écriture, et peu importe que vous en soyez expert ou non, le but est de vous faire du bien, de solliciter une autre partie de votre cerveau. Alors attendez, voilà. Cela permet de libérer son esprit, de décompresser, de s'ouvrir à de nouvelles possibilités, de ne penser qu'à une seule chose à la fois, de lâcher prise sur tout le reste et de recharger ses batteries. Oui, en plus, le chakra du plexus solaire, c'est aussi en lien avec le masculin sacré, le fait de rayonner, de briller, etc. Bon, ça conclut quand même ce que je vous ai dit, hein, sur le lâcher-prise, sur les possibilités, truc de dingue. Donc, voilà, je vous laisse prendre la capture d'écran. Alors, attendez. Voilà. Ah! Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite à tous et toutes, oui, une belle semaine. Je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard. Ciao!